Si toi aussi tu as toujours voulu utiliser ton smartphone comme moniteur vidéo, alors crois-moi, ce produit est fait pour toi. C'est parti! Avant de commencer, j'insiste sur le fait qu'il s'agit ici d'un achat personnel et en aucun cas celui-ci ne m'a été envoyé par la marque. Par contre, le lien qui est présent en description est un lien d'affiliation vers Miss Numérique et n'hésite pas à utiliser celui-ci si tu veux soutenir la chaîne. Quoi qu'il en soit, je reviens à présent maintenant sur le produit qui est réellement un coup de cœur de cette année 2022 et que j'attends depuis très longtemps. Il y a de ça quelques mois, on a vu Sony qui a sorti un tout nouveau smartphone et qui présentait la particularité d'avoir une interaction avec ses différents boîtiers pour avoir un retour vidéo directement de façon filaire, donc via HDMI, et de pouvoir disposer du retour vidéo sur leur smartphone de chez Sony. On a aussi des outils qui ont déjà été développés par le passé, des autres produits qui ont été développés par le passé, mais qui n'étaient jusqu'à présent uniquement valables que pour Android et pas encore pour iPhone. Or, c'est à présent disponible sur iPhone avec le Haxoon Simo, qui, comme je te l'ai dit, est un réel coup de cœur de cette année 2022, qui présente évidemment des éléments qui vont être demandés à être améliorés dans le futur, mais en attendant, on a déjà une base solide, dont tu le verras, je suis ultra fan et que je peux déjà te recommander. Comment est-ce que celui-ci fonctionne? C'est très simple, on a directement ici un support qui est présent sur lequel tu peux voir est placé mon iPhone. On a ici le câble HDMI qui va justement sur le support, donc le support présente sur celui-ci, on a une prise HDMI, on a une prise d'alimentation et alors on a la possibilité d'avoir le câble qui part de l'Haxoon Simo vers l'iPhone pour envoyer le flux vidéo. Attention que tu ne peux pas recharger ton iPhone en même temps. Ce n'est pas faisable et même en dehors de ça, tu ne peux pas le recharger tout court. C'est-à-dire que la deuxième prise d'alimentation qui est présente sur le Haxoon Simo n'est présent ici que pour alimenter d'autres accessoires, mais en aucun cas pas assez puissant pour alimenter un iPhone comme celui-ci. Ce qui laisse suggérer que peut-être que la version 2 de celui-ci ou peut-être une version Pro reprendra des éléments comme peut-être une alimentation en MagSafe. Donc, le Haxoon est alimenté via une batterie NPF, donc quelque chose d'assez classique au final, l'alimentation est excellente. On verra un peu l'ergonomie juste après quand je t'enlèverai le smartphone pour te montrer comment celui-ci est composé. Donc, le câble HDMI envoie directement le signal vidéo à l'Haxoon Simo. L'Haxoon Simo renvoie le signal vidéo directement sur mon iPhone via une application mobile. C'est une application mobile de Haxoon qui est très bien faite, qui de nouveau nécessite en tout cas certaines évolutions très minime, mais en tout cas qui nécessite quand même certaines évolutions, je vais le voir avec toi. Donc ici, on a le retour vidéo qui est présent. Alors première chose, je vais mettre ici mon doigt devant, je t'invite, alors je vais désactiver le display ici, je t'invite à regarder les deux écrans et tu peux voir que on a un léger lag qui est présent, mais qui est vraiment très minime et qui est en aucun cas contraignant et qui surtout en tout cas est équivalent au lag que je peux retrouver avec mon Atomos Ninja 5. L'application mobile, comment est-ce qu'on le fonctionne? Tu vois ici qu'on a tous des éléments qui sont des outils importants justement pour nous aider à effectuer l'exposition ou le cadrage de nos vidéos. Donc on va retrouver des éléments par exemple comme le waveform qui est juste ici. Tous ces éléments sont à chaque fois customisables. Donc c'est-à-dire que si je viens à cliquer ici, je peux avoir par exemple le changement de taille de la waveform. Je peux venir customiser celle-ci. Je peux venir changer son opacité si j'ai envie de la rendre plus noire ou pas. Donc je peux vraiment customiser comme j'en ai envie, j'ai énormément d'outils qui sont présents. Je vais avoir deux outils comme le Focus Picking, donc je vais enlever le waveform qui est juste ici. Tu peux voir que j'ai mon Focus Picking qui vient de se mettre ici en rouge. J'espère que tu as un bon retour visuel dessus. De nouveau, je peux, si j'en ai envie, le customiser, changer la couleur par exemple par du vert, par du bleu, par du blanc. Je fais ce que je veux. Je peux augmenter ou diminuer le niveau du picking. Donc j'ai énormément de possibilités là-dessus. Je vais ensuite avoir la lutte de conversion, comme tu peux le voir ici, hein, j'active ma lutte. Là par contre, premier petit problème que je constate, hein, donc c'est-à-dire que ici au niveau de la lutte, donc on a bel et bien toute une série de luttes qui sont présentes dedans. On a même en l'occurrence ici une lutte pour Fujifilm et le F-Log, première génération, par contre pas la deuxième génération. Alors moi de ce que j'ai testé, soit il y a un bug ou soit c'est moi qui m'y prends mal, mais de la façon, parce qu'il n'y a pas un manuel qui est fourni avec, hein, de nouveau c'est le genre de détail que j'aimerais bien voir évoluer au niveau des marques, hein. Mettez-nous des manuels à chaque fois, ça serait sympa.
Au niveau de la lutte, dans la logique, c'était tu prenais ton fichier .cube, tu le mettais justement sur ton iCloud, et puis tu allais chercher ta lutte dans ton iCloud et tu l'ouvrais avec l'application de Hacksoon, quoi. Et Hacksoon allait intégrer cette lutte-là. Bah, ça fonctionne pas. En tout cas, moi, j'ai essayé plus d'une vingtaine de fois. Je me suis un peu arraché les cheveux pendant 2 heures. J'ai même regardé à ce que ce soit des luttes spécialement prévues, par exemple pour Atomos, hein, donc des luttes plus légères, donc sur un nombre de points plus limité. Et non, ça va pas, il veut pas les accepter. Donc voilà, ça c'est un truc sur lequel j'espère que lors d'une prochaine mise à jour de l'application mobile, parce que ça c'est ça qui est génial ici, c'est que on sait qu'on aura des mises à jour. On parle d'une application mobile, on sait qu'on aura des mises à jour. Donc j'ai aucun doute là-dessus, mais j'espère que ça sera présent assez rapidement, parce que comme tu le vois ici par exemple, je vais avoir des luttes de conversion de chez Canon avec le C-Log 2, mais j'en ai pas pour le C-Log 3 par exemple. Donc voilà, j'ai essayé d'intégrer mes luttes, que ce soit mes propres luttes ou d'autres luttes de packs, de différents packs que j'ai achetés, et j'ai pas réussi à les intégrer dedans. Donc ça, c'était un petit bémol. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est présent. Donc ici, tu sais directement customiser, faire on-off. Voilà, tu l'as ici qui est présent. Avant de continuer, laisse-moi te parler du sponsor rendant cette vidéo possible avec Motion VFX. Il s'agit des meilleurs plugins du marché, que ce soit pour DaVinci Resolve, Final Cut ou Adobe Premiere Pro. J'utilise plus d'une dizaine de leurs plugins chaque semaine pour la réalisation de mon contenu comme celui de mes clients. Des animations graphiques au template tout fait, Motion VFX propose un plugin pour chaque secteur d'activité. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, plusieurs offres Black Friday sont présentes avec des réductions allant de 30 à 50% sur certains plugins. Mon lien est présent en description. On a les zébras, donc les zébrures, hein, de nouveau, tu sais customiser l'intensité. On va avoir, mon Dieu que je suis content, les fausses couleurs, ça c'est bonheur. Les fausses couleurs, après c'est logique hein, pour un moniteur d'avoir ce genre d'outil. On a en plus la petite grille, la petite charte de référence hein, qui nous met directement ici à quelle zone appartient un certain type de couleur, donc ça c'est bien pratique. On va retrouver les grilles de cadrage. On a la possibilité d'avoir donc les types de différents ratios d'images qui sont aussi présents, donc avec toute une série, hein, comme tu peux le voir juste ici, c'est pas ça qui manque. On va retrouver aussi la possibilité d'inverser le sens des images, comme tu peux le voir ici. On va aussi avoir un outil qui est génial, qui te permet en fait de faire une capture donc de ce que tu vois à l'écran, tu fais une capture et tu peux la remettre en juxtaposition. Donc si par exemple tu as envie de faire des raccords de coupe, eh bien tu peux le faire. Donc c'est-à-dire que tu peux très bien faire une capture d'écran du plan, puis après tu vas changer ton cadrage, mais tu veux vraiment garder un rapport au niveau de ton sujet, hein, donc garder sa même position mais dans un autre environnement, eh bien tu remets ça par-dessus et tu sais refaire ton cadrage. Donc ça c'est vraiment pratique. En fait on a toute une série d'outils qui peuvent aussi être ajoutés et retirés en fait de cette petite barre-là. La petite barre que tu vois juste ici, en fait, elle est customisable, hein. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, tu vois que j'ai ma grille de cadrage qui est en bleu, elle est juste ici. Si je clique dessus, voilà, ma grille de cadrage, l'outil a disparu. Donc, tu sais customiser comme tu as envie tes différents outils qui sont présents. Alors, comme tu peux le voir, maintenant que j'ai appuyé là-dessus, tu peux voir que ici j'ai aussi vidéo bitrate. Pourquoi est-ce que j'ai vidéo bitrate? Eh bien, parce que je sais choisir en fait le débit d'enregistrement. Parce que c'est ça qui est génial aussi. Si tu en as envie, tu peux en fait enregistrer aussi le flux vidéo qui est envoyé sur l'application mobile. Et ça, c'est génial. Alors, ça enregistre bien entendu en Full HD, hein, ça ne va pas enregistrer en 4K. Peut-être que dans le futur, ça enregistrera en 4K, j'en ai aucune idée. En tout cas, quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, c'est en Full HD. Et c'est génial pour plusieurs raisons, hein. Donc, c'est-à-dire que si tu en as envie, tu peux très bien envoyer ce flux vidéo, envoyer cet enregistrement vidéo à, par exemple, le chargé de prod ou à ton client si tu as envie de faire un retour en amont. Enfin, il y a énormément d'applications qui sont présentes par le fait de pouvoir justement enregistrer ce fichier vidéo et de l'envoyer par après à différentes personnes. Moi, ce que j'adore, c'est que tu peux aussi, bien entendu, balancer, en fait, mettre ton boîtier, non pas sur un système de vidéo clean feed, comme on le voit ici, mais dans un système où tous les retours visuels, comme tu peux le voir ici sur l'écran de l'X-H2S, sont repris. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est outils, autofocus, tout ce qui est, enfin, tous les outils de ton boîtier qui seront aussi repris dessus. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent partager leur savoir lié à la photo ou la vidéo, qui ont besoin en fait de montrer, de montrer des behind the scenes, de montrer pour faire des cas d'école et ce genre de choses-là, le fonctionnement de leur réglage lorsqu'ils viennent à filmer ou à prendre des photos, mais ils n'ont pas forcément envie de lâcher l'équivalent de 700 ou 800 balles pour un kit complet d'un Atomos.
kit complet, donc je parle batterie, je parle de disque d'enregistrement, peu importe la totale, donc ils n'ont pas envie de lâcher ce billet en complet. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas d'autre solution, ou alors la solution, elle était fixe, tu te restais à côté de ton ordinateur, tu envoyais le flux vidéo par exemple sur OBS, et tu enregistrais, voilà, donc tu le faisais avec ton ordinateur. Mais si tu voulais le faire de façon mobile, il n'y a rien qui existait jusqu'à présent. Et maintenant, on a enfin une solution qui existe à 200 balles, dans les 200 balles taxes comprises. On a un peu plus de 200 euros pour l'Action Simo, ça existe. Donc ça, je trouve ça brillant. Maintenant, on a enfin, parce que souvent, je vois des personnes qui me disent, David, j'ai un besoin occasionnel d'enregistrer le retour vidéo des différents outils et des fonctionnements de mon boîtier. Qu'est-ce que tu me conseilles autre chose moins cher que l'Atomos? Ben, avant, il n'y avait pas. Maintenant, on a enfin. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir enfin cette possibilité-là. Alors, toujours dans les exclusivités ici avec l'iPhone, un outil que j'adore, c'est le fait que, et ça, je te jure que c'est génial, tu peux en fait utiliser tes AirPods et avoir ton retour audio directement dedans. Et ça, c'est vraiment excellent. Parce que ça veut dire que si par exemple tu dois effectuer la captation de quelqu'un, eh bien, tu peux très bien utiliser, si tu as des AirPods avec isolation acoustique, eh bien, tu les actives et tu as un retour audio nickel de chez nickel. Donc ça, c'est vraiment top. Tu peux avoir le retour audio directement depuis tes AirPods. Ça, c'est le genre de petite interaction que je trouve ça vraiment pratique. Autre chose qui est vraiment bien, comme tu peux le voir juste ici, on a aussi un petit bouton live. Donc si j'appuie sur le bouton live, tu peux voir que j'ai le choix d'avoir soit une configuration vers du YouTube ou alors si j'en ai envie, je peux rediriger vers du Facebook ou du custom. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, tu fais un copier-coller au niveau de ta clé de stream et ça va envoyer le flux vidéo. Alors par contre, comme tu peux le voir, ça ne peut pas fonctionner de façon vraiment 100% autonome, hein. Tu as quand même une interaction au préalable avec ta page YouTube et ton ordinateur pour justement avoir cette clé de stream. Mais en attendant, ça fonctionne, c'est présent. Et de nouveau, je trouve ça hyper pratique si tu veux proposer du live de façon mobile et te déplacer dans un environnement. Tout est vraiment présent dessus. Donc, on a vraiment quelque chose sur lequel je suis ultra fan en tout cas de tout ce qui est possible de faire avec cet outil. Alors bien entendu, il y en aura toujours de ceux qui diront oui, mais on dépend d'un smartphone, donc c'est-à-dire qu'on va dépendre de la batterie du smartphone. Si on n'a plus beaucoup de batterie au niveau du smartphone, on se retrouve sans moniteur, on ne sait pas recharger en plus leur smartphone. Enfin, l'iPhone, on ne saura pas le recharger en même temps. Donc oui, il y a tous des défauts qui sont présents par rapport à ça, mais tu dois pas tu peux pas te dire alors à ce moment-là, j'achète ça pour que ça devienne mon moniteur principal. Si tu as un réel besoin à utilisation ultra intensive d'un moniteur vidéo pour ton boîtier, alors achète un moniteur vidéo. Par contre, si tu as d'autres types d'utilisation, ben ça c'est vraiment parfait. Moi, pourquoi est-ce que j'adore cet outil? Eh bien, tout simplement parce que je t'enregistre cette vidéo depuis New York. Et ici, pour mes différents projets que j'avais à New York, j'ai déjà pris énormément d'équipements avec moi. Et donc, chaque gramme était important. Et en l'occurrence, je ne pouvais pas me permettre de rajouter en plus un moniteur supplémentaire sur lequel j'allais avoir besoin d'une grosse batterie NPF. Bref, je ne pouvais pas me le permettre. Et j'ai eu la chance ici d'avoir justement durant ma présence à New York la sortie du Axun Simo. Et ça, je trouve ça génial. Donc moi, je peux déjà te dire que pour tous mes déplacements à l'étranger, je ne viendrai plus qu'à utiliser que ça. Je trouve ça vraiment excellent. D'autant plus qu'avec les derniers iPhones, on a une luminosité qui est dingue. On a probablement une des meilleures dalles qui est présente. Donc on a tout qui est vraiment bien fait pour avoir un écosystème qui fonctionne bien. Bien entendu, comme je le disais, hein, peut-être qu'une version professionnelle de ce Axun sortira dans l'avenir, plus cher que les 200 euros TVA comprise, hein, 200-220 euros TVA comprise. Et je les mettrai avec plaisir. Peut-être qu'on aura justement la charge sans fil qui sera présente. On aura peut-être d'autres choses qui auront évolué par rapport à la finition que je vais te montrer dans quelques instants. Mais en attendant, le produit qui est là, il est génial. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment un réel coup de cœur qui est présent. Donc, on a tous ces outils qui sont présents dessus. Donc, à chaque fois, le tout va fonctionner. Autre chose, par contre, que j'aurais voulu qu'il fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que l'application envoie le signal du lancement de l'enregistrement aussi au boîtier, ou en tout cas inversement. Donc, c'est-à-dire que j'aurais aimé que, par exemple, si j'appuie ici sur le bouton REC, eh bien, ça va uniquement en fait enregistrer sur le smartphone, mais ça ne lance pas l'enregistrement sur le XH2S, et inversement. Donc, si je lance l'enregistrement ici, ça ne l'envoie pas directement à l'application mobile. Or, j'ai bel et bien activé le Fujifilm XH2S sur l'option qui permet d'envoyer le lancement de l'enregistrement lorsqu'on appuie sur le bouton REC.
Ce n'est pas présent, c'est les petits détails, mais voilà, j'aurais aimé que cela soit présent. Alors bien entendu, tu as ton retour au niveau des menus, tu as tout à ce niveau-là qui est dedans. Donc un outil qui est vraiment très très bien fait là-dessus. Au niveau de l'ergonomie maintenant, je vais directement te montrer comment cela fonctionne. Autre élément que j'adore ici, hein, donc c'est-à-dire que si tu utilises aussi toi ton smartphone pour justement, avoir un retour visuel comme par exemple avec un drone. Moi j'utilise un drone de chez DJI et j'utilise mon smartphone comme retour visuel. Et la télécommande, il y a une pince grip qui est présente dessus et on sait voir à quel point c'est galère. Ici, ce qui est bien en fait, c'est qu'au niveau du produit, au niveau du Axon Simo, en fait, tu viens à monter la griffe au maximum et tu as en fait ici un bouton poussoir. Et donc, c'est-à-dire que quand tu mets ton iPhone contre, ben voilà, ça vient directement à se clipser. C'est des détails à la con, mais dont je suis super fan. Donc ici, vraiment quelque chose d'assez pratique là-dessus. Donc tu vois, c'est assez simple, hein, je viens tirer, voilà, je remets mon smartphone, voilà, c'est pesé. Donc vraiment très bien fait là-dessus. Autre chose que j'apprécie énormément, je vais retirer mon iPhone, c'est le fait ici au niveau de la pince flash qui est vraiment pratique. Et cette pince flash en fait va justement te permettre de avoir un système de goupille. Donc le système de goupille est vraiment pratique parce que c'est mieux que justement avoir une petite clé de serrage. Donc ce sont des petites finitions, hein, mais que je trouve vraiment chouette d'avoir intégré à ce niveau-là. Et donc comme tu peux le voir ici, hein, donc je vais te retirer le Axun, comme ça tu vas pouvoir le voir. Voilà, je le retire. Tu as ici la prise HDMI, une prise d'alimentation qui est là. Juste ici, tu as un bouton on-off qui est présent. Alors, c'est un bouton poussoir. J'aurais peut-être aimé, par exemple, avoir un espèce de switch. Ça aurait été un peu mieux. Mais voilà, en attendant, c'est très bien fait. Tu le remets. Donc, comme tu peux le voir, hein, c'est une batterie NPF qui est juste dessus. Voilà. Je remets. Tac. Et très bien fait. Donc, après, je rebranche le smartphone. Donc, je mets ça dessus. Voilà. J'appuie et c'est fait. Voilà. Je remets et j'ai directement mon flux vidéo qui est présent. Donc un outil qui est vraiment très très bien fait. Comme tu as pu le voir et m'entendre, c'est un produit que j'adore, c'est un coup de cœur sur cette année 2022. Et si tu es à la recherche d'une solution qui est plus abordable qu'un enregistreur Atomos, ou en tout cas qui va t'épargner un certain volume et un certain poids dans ton sac à dos, c'est vraiment un terrible outil. Je te l'ai dit en début de vidéo, le lien est présent en description, c'est un lien d'affiliation, n'hésite pas à l'utiliser si tu veux soutenir la chaîne. Et puis bien entendu, si tu te poses d'autres questions sur l'univers de la vidéo, n'hésite pas à parcourir le reste de ma chaîne car il y aura certainement une vidéo qui répondra à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.